C'était mon premier jour au supérieur. Tout était nouveau à mes yeux. En même temps, je ressentais ce plaisir de savoir que désormais, je ne porte plus une tenue, mais plutôt des vêtements à mon choix. Je n'avais plus affaire aux exigences de coiffure. J'avais de la peine à me crever car je n'avais pas d'amis ni de connaissances. Je me sentais comme dans un désert. Salut. S'il te plaît, est-ce que la chaise est déjà prise? Non, tu peux t'asseoir. Merci. Moi, c'est Suzy Yango. Je viens du lycée classique de Kondo. Ngondo Marie Chantal. Je viens du collège Jean-Paul II de Eba. Ravi de faire ta connaissance. Plaisir partage. Suzy fut ma première copine. Elle était accueillante et respectueuse. Au premier jour, on partageait déjà nos pauses comme si on se connaissait auparavant. Ce fut une belle journée pour moi, car j'étais heureuse d'avoir trouvé une bonne copine. Elle fut ma première famille en ville. Ok. Apparemment, le lundi, parce que j'étais présent ce lundi quand même, les gars. Pascal, je n'ai pas vu ce que tu fais. Comment tu peux parler de la sorte? Quand tu étais là, ça te plaît d'avoir pour copine une fille qui porte les tennis qui brise notre intérêt. Ce n'est pas de ta faute. Que Dieu te pardonne. Allez, Ngodo. Considère que tu n'as rien entendu. Viens t'asseoir. Ce jour, j'ai passé la journée la plus mauvaise de mon année académique. Je ressentais un mal de savoir que j'étais considérée comme la plus démunie de la classe. J'étais abandonnée à moi-même, toute seule dans mon coin à me lamenter. Malgré tout cela, Suzy ne m'avait jamais abandonnée. Elle était toujours présente pour me redonner le sourire. Allez, Ngono. Cesse de te faire du mal, s'il te plaît. Tu parles comme si c'était trop facile. Que ressentiras-tu de savoir que tu te fais mépriser par ceux avec qui tu passes le plus de temps? Je te comprends parfaitement. Mais écoute, ce sont toutes ces difficultés qui feront de toi une femme forte de devant. Malgré que tu n'aies pas de moyens pour imprimer les supports de cours,
tu parviens quand même à obtenir les meilleures notes de la salle. C'est ça le plus important, car c'est la raison principale pour laquelle tu es ici. Ok. C'est vrai, t'as raison. Allez, tu sais, j'étais là. Parle-moi plutôt de ta famille. Engono. 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 Ma mère est morte lorsqu'elle essayait de mettre au monde mon petit frère. Quand elle lui a perdu une amie, propre. Mon père a perdu son emploi juste parce qu'il passait son temps à prendre soin de mon petit frère et moi. Il avait vendu une partie des terres pour assurer mes études secondaires. Suzy, elle souffre d'une maladie grave. Il est incapable de se soigner. Est-ce qu'il veut que je devienne sa plus grande fierté? Je suis sûre que maintenant il est en train de tout mettre en œuvre pour finaliser mes fins de scolarité. Je suis désolée pour ta mère et tout ce que tu traverses en ce moment. Mais tu devras prendre ça comme une source de motivation et remettre le reste entre les mains de Dieu. D'accord? Ok, Suzy. Merci infiniment pour tout ce que tu fais pour moi. Je n'ai pas te déranger. Les amis sont faits pour s'entraider et sache qu'aussi longtemps qu'on sera ensemble, je serai toujours là pour toi. Merci encore. Allez, allons chercher quelque part. Bonjour, Ngono. Bonjour, Martial. Écoute, je suis désolé pour le comportement de nos camarades hier. Non, c'est pas grave. En plus, j'ai déjà tout oublié. Je sais que tu as battu, même si tu ne veux pas le laisser paraître. Mais je veux que tu saches que, peu importe les situations que tu traverses, tu peux te confier en moi. D'accord, merci, c'est gentil. Mais pour le moment, je n'en ai pas besoin. Si tu le dis. Voilà la dame qui arrive, allons-y. Bonjour à tous. Bon, aujourd'hui, nous allons procéder à la correction du TD de la semaine dernière. Et après la pause, nous aurons notre CC pour le compte du premier semestre. Suzy, s'il te plaît, tu peux me trouver un stylo. J'ai oublié le mien. Désolée, je n'en ai qu'un seul. S'il vous plaît, quelqu'un peut m'emprunter un stylo. Soit dans la maison du pâté, soit dans la piscine, maman. Tiens le mien. Tu peux l'utiliser. Oh, gentlemen. Au revoir. Yes. S'il vous plaît, madame. Mais voilà, au secrétariat, me trouver un stylo. Allez-y. Merci.
Marcel était l'un des étudiants les plus calmes et responsables de la classe. Malgré mes conditions de vie, il n'a pas hésité à m'avouer ses sentiments. Posé et sympa, j'éprouvais déjà de l'affection pour lui également. D'avoir à mes côtés la plus belle chose qui nous soit arrivée en ville. Pareil pour moi, mon bébé. Et tu sais, tu es la seule source de motivation pour tous les projets que j'entreprends aujourd'hui et qui feront notre fierté demain. Merci. Ensemble avec Suzy, on formait une belle famille éducative. Il m'avait offert un téléphone Android pour que je puisse être à jour dans le groupe de la classe et désormais on travaillait ensemble. Il parlait à mes petits besoins tels que les photocopies et la ration pendant les pauses. C'était vraiment un mec bien. Malgré tout cela, je me sentais toujours gênée, car j'avais une seule envie qui m'animait le plus, celle de faire voir à mes camarades de classe que je ne suis pas si démunie telle qu'ils le pensent. Mon père avait réussi à rassembler la totalité de ma scolarité et me l'avait envoyé. J'avais entre mes mains mon destin académique et je ne savais quoi faire au juste, car le désir de me mettre à la mode m'avait envahi. C'est ainsi que j'ai utilisé une grande partie de cet argent pour m'offrir des vêtements de première classe, tout en croyant combler ce vide de ma scolarité plus tard. Je me rendais compte de ce que je devais endurer si je ne trouvais pas un moyen de combler ce vide, car j'avais écoulé 300 000 ce jour, tout en croyant trouver un boulot qui me permettra de combler ce vide. À mon entrée en classe, c'était un silence de mort. Tout le monde était surpris de la fraîcheur et du parfum que je dégageais. Même Suzy, ma meilleure amie, n'a pas pu me reconnaître. Malgré toutes mes explications, elle est restée inquiète car elle semblait troublée par le métamorphisme brusque. J'étais si heureuse et confiante dans ma chair, car j'avais réussi à faire honte à mes camarades qui me minimisaient. Ngono. Oui. Je veux des explications. Et c'est par rapport à quoi? Il n'y a pas une semaine, tu me parlais de ta famille et directement tu subis ce changement et tu veux que je reste calme face à ça. Relax ma chérie. Quand je n'ai pas encore dit son dernier mot, rien n'est impossible. Figure-toi que mon père a pu me trouver de l'argent pour mes besoins. Et ta scolarité, qu'en est-il de ça? Je l'ai soldé ce matin. Arrête de te poser des questions inutiles.
et cherchons plutôt un bon restaurant où on va aller manger. À mes frères, bien sûr. Allez, suis-moi. Allez, suis-moi. Bonjour Ngono. Tu ne viens jamais en retard à l'école. Pourquoi est-ce que ça arrive aujourd'hui? Je ne savais pas quoi mettre comme vêtements et il me fallait trouver un très bon agencement pour mes nouvelles tendances. Ngono, tu ne trouves pas que tu accordes assez d'importance à des trucs qui ne vont t'aider en rien? D'autant plus que tes notes ce semestre sont vraiment bizarres. Tes notes laissent à désirer. Tu devrais te ressaisir. Suzy a parfaitement raison, tu sais. Les notes de ce semestre ne sont vraiment pas bonnes. Et si tu continues comme ça, tu risques de perdre cette année scolaire. Vous avez raison. Cela est dû aux différents problèmes que j'ai traversés cette période. Mais Dieu merci, tout est déjà arrangé. Je vais me mettre au travail, je vous le promets. Tu as intérêt. Bon, Suzy, allons imprimer les exposés. Ngono, moi ça me fait beaucoup de questions sur ta transformation. Il n'en faut plus qu'une fortune pour se procurer autant de vêtements que tu possèdes depuis quelques semaines. Et connaissant la situation de ta famille, je doute fort que ton père ait pu te donner autant d'argent. Que tu insinues par là? Que je suis une menteuse? Maintenant, écoute-moi très bien. Que ce soit la première et la dernière fois que tu dis un mot concernant ma famille. Tu passes une bonne journée. Ngono, je voulais pas t'offenser. Je m'excuse et je promets de ne plus recommencer. J'ai intérêt. Suzy, viens avec moi ta copie de comptabilité. Tu as bravé la première note de la classe, félicitations. Waouh, c'est génial! Et toi? Bon, tu sais que j'éprouve toujours des difficultés en cette matière. Mais depuis qu'on commence à travailler ensemble, je commence à m'y mettre. J'ai eu 12 sur 20. Waouh! Tu as fourni un énorme progrès. Ah, merci. Continue à multiplier les efforts, tu pourras faire mieux. Merci. Ngono, je n'ai pas trouvé ta copie. Et ton nom ne figure pas sur la liste définitive de décision normale pour faute de paiement de la scolarité. Comment ça? Elle a soldé il y a bien longtemps. Je ne pense pas que ce soit le cas. Parce que ces dernières notes des derniers examens ne figurent pas sur le bordereau des résultats. Ngono, c'est vrai ça? Non mais mon Dieu! Comment est-ce que tu as pu faire une chose pareille? J'étais embarrassée et puis j'en avais marre que tout le monde me prenne comme la plus démunie de la classe. Écoute, tu dois le dire à ton père. Et ça très rapidement pour pouvoir sauver ton honneur académique. Non, surtout pas lui. Il est là-bas au village, certain de lui qu'il a fini avec mes frais de scolarité. Et comment comptes-tu t'y prendre? Voilà, j'ai trouvé une solution. Et c'est laquelle? Je t'en ferai pas plus tard. Retournons d'abord en classe. Allez, allons-y. Suzy, depuis un moment, j'ai constaté que tu n'avais pas l'air en forme et que tu étais pensif. Dis-moi, quel est le problème? C'est au sujet d'Ngono.
Je ne comprends plus son fonctionnement. Moi-même, je me pose bien des questions là concernant. Elle n'est plus la même. Elle vient à l'école quand bon le sang. Pendant une semaine qui est passée, elle n'a même pas mis ses pieds à l'école. Et quand je l'appelle, elle ne répond pas à mes appels. Pareil pour moi. Je lui ai laissé plein de messages. Elle voit, elle lit, mais elle ne répond pas. Salut, Tizé, salut Marcia. Salut Kyria. Salut Kyria. Vous êtes dans cette atmosphère à cause d'Engono, je suppose. Pas du tout. Oui, tu devais mentir. Je vous écoute depuis le début et je crois avoir la réponse suite à son changement. Mais de quoi tu parles? J'appelle madame, ça ne passe pas. Merde, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. C'est pas possible. Je suis déjà là, ça va, je suis là. Ngono, mais c'est quoi cette manière-là? Depuis que je t'attends, en plus ton téléphone ne passe pas. Je suis désolée, j'avais quelque chose à faire là. Mais tu aurais dû me prévenir à l'avance. Il était à plat, c'est pour ça que j'ai pas prévenu. Désolée encore. Tu as intérêt. La voiture nous attend à l'entrée. Viens, on y va. Cette fille peut être juste une connaissance à elle. Et je ne vois pas où il y a le mal. Écoute, je connais parfaitement cette fille à travers la mauvaise réputation. J'ai entendu dire qu'elle organise des rendez-vous entre des hommes d'affaires et des jeunes filles qui couchent ensemble à contrepartie d'une énorme somme d'argent. Et je crois que c'est le cas pour Ngono. Non, non, non. Ngono ne peut pas faire une chose pareille. Non, 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 non. Pas Ngono. Pas elle. Un instant. Mais où est-ce que tu vas? Dis-moi que c'est une blague. Puisque je te le dis, je n'en reviens pas que c'est Ngono qu'on a connu qui était dans cet état. Écoute, calme-toi, ok? Tu vas rentrer et je vais essayer d'avoir un rendez-vous avec elle. Et comment comptes-tu faire cela? Étant donné que depuis le début du second semestre, nous évite. Fais-moi confiance. Au plus tard dans 2 jours, nous aurons une suite. Ok? Martial, arrête de te lamenter. Je pense pas que ça pourra changer la situation. C'est très difficile, frère. Vu le sentiment que j'éprouve pour cette fille. Sache que dans la vie, on rencontre les bonnes personnes. Mais des fois, ces personnes ne sont pas aussi faites pour nous. Tu dois donc comprendre que Ngono n'est pas celle qu'il te faut. Fais donc preuve de maturité et de grandeur. Ce sera très difficile. Mais je ferai de mon mieux. C'est ça que j'aime chez toi. Merci pour le soutien, frère. Allez, viens. On va chahider. Je pense que j'irai me reposer. Comme tu voudras. Il y a encore quelques courses à faire. D'accord. Allez, à plus.
Il y a aussi l'ordre de ne pas t'appeler si tu n'as pas un billet d'admission. Et s'il te plaît, si ce n'est pas le cas, tu es prié de te rendre à l'administration. Salut Osiris. Ouais, salut frère. C'est comment? Toujours dans les créations artistiques? Ouais, tu sais que dès que l'inspiration nous passe par la tête, on essaie un peu de valoriser. En tout cas, beaucoup de courage. Ouais, merci beaucoup. Tu sais, j'ai monté un projet avec Suzy et d'autres camarades et je sollicite ta participation. Déjà, le projet parle de quoi? Si je peux me le permettre, bien sûr. Il s'agit d'une entreprise audiovisuelle qui offrira beaucoup de services. Mais en fait, j'ai besoin de toi pour être l'auteur-compositeur des différentes musiques qui vont accompagner nos différents projets. Oh. Ouais, c'est très intéressant. Non, mais ça me fait vraiment plaisir que vous ayez pensé en moi sur ce genre de projet. Et cela montre que j'ai des personnes autour de moi qui aiment et apprécient ce que je fais. Ah ouais, le plaisir est partagé. Bon, on m'a dit qu'on se prend ce soir alors à salle à 2h20 pour en parler de ça avec les autres. Bon, je te laisse. Ah bon, ouais. Wow.